Notre texte de base est tiré dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 8. Ézéchiel chapitre 16, le verset 8. Que quelqu'un qui a la version Seigneur peut nous faire la lecture. Ézéchiel chapitre 16, le verset 8. Ézéchiel chapitre 16, le verset 8. On ne voit pas? On ne voit pas? Ézéchiel chapitre 16, le verset 8, la version Semeur. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi les pans de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Parole du Seigneur. Alléluia. On peut nous lire aussi la version Louis II. Ézéchiel chapitre. Ok. Alors suivez-moi très bien. Je n'ai que 15 minutes et puis on va passer à notre petit débat. Alléluia. Alors nous disons ceci. Nous disons ceci. La première des choses que nous devons savoir lorsque nous lisons ce passage, la Bible nous dit que ici c'est Dieu qui parle. Parce que quand vous lisez déjà Ézéchiel chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, voici les paroles de l'Éternel, voici de la main dont l'Éternel m'a parlé. La parole de l'Éternel. Le prophète Ézéchiel avait reçu de Dieu un message. Il avait reçu de Dieu une parole. Et il se tient pour libérer cette parole. Et j'aime dans son verset 8, il dit que j'ai passé près de toi et je t'ai regardé. Et voici. Vous avez vu, non? Et voici. Les temps étaient là. J'ai passé près de toi et je t'ai regardé. Et voici, les temps étaient là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui passait, qui observait. Dans notre version, on dit, j'ai repassé. Ça veut dire, il n'est pas passé une seule fois. C'est-à-dire, il est passé à plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez? Et à chaque fois qu'il passait, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ici, c'est Dieu qui parle à Israël. C'est Dieu qui parle à son peuple. Dieu dit à son peuple, voici, je passais, j'ai regardé. J'ai observé. J'ai étudié. Je te regardais. Mais voici. Vous comprenez? Il dit voici. Quand il dit voici, ça veut dire c'est arrivé. Ce que j'attendais est là maintenant. C'est-à-dire, je n'observais pas seulement pour observer. Je ne regardais pas seulement pour regarder. Mes regards étaient en attente de quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire, ses regards étaient en attente de quelque chose. Il dit, voici le temps est là. Le temps est là. Ce que j'aime dans cette version, il dit, le temps est là. Pourquoi il dit le temps est là? C'est qu'il veut dire que si le temps est là, avant le temps n'était pas là. Est-ce que je me suis très bien? Ça dit le temps était là, mais avant ça, le temps n'était pas là. Nous comprenons ensemble qu'il y avait un temps prévu. Ainsi, lorsque nous lisons Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1, la Bible dit qu'il y a chaque chose à son temps. Dis à ton voisin, chaque chose à son temps. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients que chaque chose a son temps? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a établi chaque chose avec un temps. Or, quel temps où nous parlons ici? Nous parlons du temps de l'amour. Nous comprenons que même lorsqu'il s'agit de l'amour, l'amour aussi est lié à un temps. Il y a un temps de l'amour. C'est-à-dire que avant cela, ce n'est pas l'amour. Après cela aussi, ce n'est plus vraiment de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un temps précis.
C'est ainsi, aujourd'hui, nous voulons parler du temps de quoi? De l'amour. Peut-être ton voisin, il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour aimer. Alléluia. Il y a un temps pour aimer. Il se gêne, mais c'est la vérité. Dis-lui, il y a un temps pour aimer. Alléluia. Il y a plusieurs types d'amour. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'amour parce qu'il y a l'amour philéo, il y a l'amour éros, il y a l'amour agapé. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Vous comprenez? Mais l'amour où je parle ici, ce n'est pas l'amour agapé où on a pour Dieu, on a pour nos frères, non. Je parle de l'amour intime. Ça veut dire dans la pensée de Dieu, Dieu a prévu où chaque personne doit développer en lui de l'amour vers quelqu'un. Dis à celui autour de toi, il ne peut pas autoriser d'aimer avant le temps. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il y a un temps prévu par Dieu. Alléluia. Quand nous disons chaque chose a son temps, Dieu a établi le temps pour qu'il y ait de l'amour. Ça dit tous ceux-là qui vont aimer après ou avant connaîtront des problèmes. De la même manière, pour ceux-là qui veulent se lancer, ici nous parlons de ceux qui veulent se lancer dans une relation amoureuse, ils doivent savoir qu'il y a un temps où l'homme peut avoir l'engagement. Une femme peut s'engager. En dehors de ce temps-là, j'aimerais vous dire, ça sera vraiment chaos. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de mariés, nous avons beaucoup de gens qui sont mariés, ici même présents, mais vous allez constater qu'il y a parmi eux des gens qui se plaignent. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont mariés à des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de l'amour. Ok, monsieur, très bien. Lorsque tu épouses quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de l'amour, ça ne sera pas vraiment un couple. Ça sera un lieu de bataille, ça sera un lieu de problème, un lieu de AVC. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps de l'amour. Ainsi, la chose la plus importante, il y a un âge, il y a une période, il y a un moment que Dieu a établi où Dieu peut décider que telle personne peut entrer en relation. Ainsi, vous allez constater qu'en Israël, lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 41, le verset 41, verset 45, vous allez constater que c'est Abraham qui appelle Eliezer son serviteur, l'un de ses fidèles serviteurs. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va élever sa robe et prendre la main de son serviteur en lui disant, mets ta main sur ma cuisse et va chercher à mon fils une femme. Alléluia. Quand nous lisons cette histoire, vous constatez avec moi, ce n'est pas Isaac qui réclame une femme, mais c'est le père qui a jugé que Isaac a atteint l'âge de l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est Isaac, ce n'est pas Isaac qui va vers son père qui dit papa n'a qu'au lit. Ce n'est pas Isaac qui dit que papa je suis maintenant capable. Papa maintenant je veux me marier. Papa je veux faire ceci. Non. C'est le père qui fait le constat. C'est le père qui regarde et qui dit voilà, il est temps maintenant que mon fils ait quelqu'un à côté. Et c'est le père qui va décider quelle est la personne qui va être à côté de son fils. Ça veut dire la responsabilité du choix ou de la détermination de l'âge n'est pas définie par rapport à toi. Quand je parle de l'âge de l'amour, je ne parle pas de l'âge comme une période, comme je ne sais pas comment expliquer, comme un chiffre, voilà. Que vous comprenez? Ça veut dire, non, papa, l'âge à moi, ça veut dire, sont comme il a 25 ans. Non, 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 non. Il est possible d'avoir 50 ans, mais ne pas avoir atteint l'âge de l'amour. Mais 50 ans. Il est possible d'entendre 12 ans, mais tu as atteint l'âge de l'amour. Parce que la plupart de nos mamans ont élevé des enfants à 12 ans. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient dévancés avec l'âge de l'amour. Ils avaient la capacité. C'est-à-dire, quand je parle de l'âge de l'amour, c'est vraiment cet âge-là où la personne peut s'engager, où la personne devient responsable. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'avoir un couple. Quelqu'un me suit très bien? Le problème de Dieu, c'est d'avoir un couple qui demeure. Quelqu'un me suit très bien? Parce que je voudrais vous dire une chose. Il y a une différence entre être en couple et avoir de la compagnie. Beaucoup ne sont pas en couple, mais ils ont quelqu'un avec qui ils parlent, avec qui ils partagent des moments intimes, avec qui ils s'embrassent. Il a quelqu'un avec qui il fait ces choses-là. Mais
Il n'a pas quelqu'un avec qui il partage l'amour. Avoir une compagnie n'est pas être en couple. Et la plupart des personnes se disent mariées, je suis marié, en réalité ils ne sont pas mariés. Ils ont des compagnies. Alléluia. Que les mariés qui sont là, qui ont des compagnies, pouvez lever vos mains s'il vous plaît. C'est-à-dire ils ont quelqu'un qui est là seulement. À Zaranéwana, on a besoin du solo et c'est comme ça. Et beaucoup de personnes aussi, même quand ils veulent se lancer au mariage, comme beaucoup de jeunes sœurs, beaucoup de jeunes frères, je rencontre beaucoup de gens qui viennent me dire, une sœur me disait, pasteur, j'ai grandi. C'est pas normal, j'ai aussi envie de quelqu'un, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui va commencer à m'écrire, je t'aime, on partage, des fois on sort. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un couple, mais elle a besoin d'une compagnie. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre avoir un couple et avoir de la compagnie. Et beaucoup ont une compagnie. L'homme, lorsque l'homme était créé, l'homme avait de la compagnie tout autour de lui. Parce qu'il avait des gens avec qui il devait échanger. Il pouvait parler avec les animaux. Il communiquait avec les animaux. Il pouvait leur dire, tel est ton nom. Les lions pouvaient parler. N'avez-vous pas vu comment les serpents parlaient avec la femme? N'est-ce pas qu'ils étaient en compagnie? N'est-ce pas? Ça veut dire que le fait de changer n'est pas synonyme d'être en couple. Et si beaucoup de personnes, ils veulent de la compagnie au lieu de bâtir un couple, ma prière au nom de Jésus, ce n'est pas, nous ne sommes pas à la recherche d'avoir quelqu'un. Nous avons besoin d'eux. Et si vous allez constater, même Dieu lui-même au commencement, il avait un couple qui était l'homme, avec qui il passait, il échangeait. Et lorsque l'homme est tombé, Dieu n'avait plus de couple. Dieu avait une compagnie. Quand il parle avec Abraham, il ne parle pas avec Abraham comme un couple. Quand il parle avec David, il ne parle pas avec David comme un couple. Quand il parle avec Salomon, il ne parle pas avec David, Salomon comme un couple. C'était des compagnies tout autour de lui. Mais c'est grâce à la croix qu'aujourd'hui il a une épouse. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et c'est très important. Et nous constatons ici, quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Je peux lire. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Qui a vu? Est-ce que tu as vu? Il n'est pas bon que l'homme soit. Qui décide que l'homme ne doit pas être seul? Qui décide? Parce que c'est l'homme qui dit, il n'est pas bon que je sois seul. Qui décide qu'il n'est pas bon que l'homme doit être seul? C'est qui? C'est qui décide? C'est Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que tu décides de ne plus être seul, tu sors la volonté de Dieu, tu risques de tomber dans la compagnie. Ici, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne se limite pas là. Il dit, je lui ferai une aide. Est-ce qu'il dit, je lui fais? Il dit quoi? Je lui. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Parce que l'homme n'avait pas atteint l'âge de l'amour. Il était l'homme que Dieu avait créé. Il était à l'Éden. Il était seul. Mais l'homme n'avait pas atteint l'âge d'avoir quelqu'un. Et si Dieu lui dit, malgré qu'il est là, je lui ferai. Est-ce que l'homme qui était à l'Éden, il avait 12 ans? Est-ce que c'était un petit enfant? Non. C'était un mature. Quelqu'un qui pouvait déjà donner le nom. C'est quelqu'un qui était responsable. Mais malgré la responsabilité, les capacités de Dieu qu'il avait, Dieu a jugé bon de ne pas lui faire maintenant une femme, mais de lui faire après. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait un temps où l'homme devait être mûr. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? De la même manière, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Le verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Vous allez constater, pendant il y avait un temps où la terre était dans les ténèbres et la terre était vide. Pourquoi? Parce que la terre n'avait pas encore atteint l'âge d'avoir quelqu'un. Quelqu'un me suit très bien.
on dit la terre était vide. Quand on dit la terre était vide, ça veut dire la terre était incapable. Pourquoi la terre était vide? C'est parce que la terre en elle-même ne peut pas produire. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait rencontre. Je pense que monsieur très bien. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait rencontre. S'il n'y a pas rencontre, il n'y a pas production. Est-ce que me suivez très bien? Si l'homme et la femme ne se rencontrent pas, il n'y a pas production. Ça dit, oh la terre, au commencement, la terre était seule. C'est pour cela qu'elle était vide, elle était informe. Pourquoi? C'est parce qu'elle était singleton. Vous comprenez, lorsque tu es seul, tu es informe et vide. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu appelle la personne qui doit venir donner la forme et l'informe à cette terre-là. La lumière vient pourquoi? La lumière n'est pas venue au commencement quand Dieu avait créé. La lumière est venue après. Parce que la terre avait atteint l'âge où il devait recevoir la lumière. Ainsi, quand vous lisez Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 1, le verset 2, vous allez voir qu'à la fin de ce verset, il y a un point. On dit que la terre était informe et vide, l'esprit s'est mouvé, tout ça, les ténèbres. À la fin, il y a quoi? Il y a un point. Nous avons tous appris en français, lorsqu'il y a un point, il y a quoi? Il y a repos. Et quand il s'agit de Dieu, repos, c'est repos. Ce n'est pas 2 jours, 3 jours, c'est repos. Parce qu'il est éternel, il y a l'éternité qui est là. C'est-à-dire qu'il y avait un repos, un arrêt. La terre est restée un moment informe et vide. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas atteint l'âge de la production. Mais lorsque la lumière est arrivée, la terre a atteint l'âge de la production. Banzete komikobima, baman ebimi, bambisi ebimi, banin ebimi. Pourquoi? Parce qu'à Kogisi âge robota. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Comme je disais, chaque chose a quoi? Son temps. Ça dit chaque homme doit savoir qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour toute chose. Et quand tu n'es pas dans ces temps-là et que tu t'avances à certaines choses, tu risques d'aller à côté. Dieu dit je lui ferai. Pourquoi Dieu ne le fait pas? C'est parce que l'on a commis l'âge de l'amour. Il devait arriver dans l'âge et c'est alors que Dieu devait faire. Le verset 19, la Bible dit, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tous les autres vivants portaient le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20, on peut aller ensemble, 1, 2, 3. Et l'homme donna tous les bétails aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, est-ce que vous avez vu, il y a quoi? Il y a quoi? Mais, est-ce que vous comprenez? Mais, c'est-à-dire, il a donné le nom, il a fait ceci, mais là on dit mais. C'est-à-dire, quand on dit mais, c'est-à-dire, il a constaté. Quelqu'un me suit très bien. Qu'est-ce qu'il a constaté? Mais l'homme, mais pour l'homme, il ne trouva. J'aime la phrase qui vient avant. Il dit mais pour l'homme. Vous comprenez? Il dit pour l'homme, il ne trouva pas une aide. Ça dit si pour l'homme, l'homme n'a pas trouvé, ça dit pour les autres, il a fait quoi? Pour lui, il n'a pas trouvé, n'est-ce pas? Mais pour les autres, il a trouvé. Mais on se pose la question. L'homme qui était créé ne savait pas qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés. N'est-ce pas? L'homme qui était créé ne savait pas qu'il avait besoin de l'aide de son côté. C'est-à-dire, comment il devait savoir qu'il est seul? C'est le fait d'amener les animaux vers lui et qu'il trouve que chaque animal avait de l'aide. C'est alors que l'homme a constaté qu'il était seul. Quelqu'un me suit très bien. Mais avant que l'homme ne constate, Dieu avait dit je lui ferai. Dieu n'a pas dit je le fais, je le ferai. Pourquoi Dieu dit je lui ferai? Il va faire quand? Il dit je lui ferai quand il va constater qu'il est. Je ne le fais pas maintenant parce qu'il n'a pas encore constaté qu'il est seul. Mais je lui ferai quand il va constater qu'il est seul. Ça veut dire déjà, la première des choses qui va montrer que cet homme ou cette personne a atteint l'âge de l'amour, c'est lorsque la personne constate qu'il est seul. Est-ce que quelqu'un me suit très bien?
C'est-à-dire lorsque la personne constate qu'il est seul. Maintenant je me pose la question. Il y a plusieurs manières de constater qu'on est seul. Il y a plusieurs manières que l'on peut constater qu'il est seul. Mais quand je parle ici du constat seul, le constat seul est lié à la mission de l'homme. Il n'est pas seul pour aller à l'école. Il n'est pas seul pour aller au marché. Il n'est pas seul pour venir à l'église. Il n'est pas seul parce que tout le monde se sont mariés. Il est seul parce qu'il a compris qu'il a une mission et qu'il a besoin de quelqu'un. Ça veut dire tout homme, toute personne qui veut se lancer dans une relation et qui ne réalise pas qu'il est seul face à l'objectif qu'il doit atteindre, cette personne ne mérite pas. Mais là, j'aimerais que tu te poses la question. Tu es seul pourquoi? Pourquoi tu as constaté que tu es seul? Il y a de ceux qui ont constaté qu'ils sont seuls parce qu'ils ne peuvent pas donner des enfants. Il y a de ceux qui ont constaté qu'ils sont seuls, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, peut-être, aller dans le lieu public seuls. Il y a de ceux qui ont constaté qu'ils sont seuls par rapport aux circonstances de la vie, par rapport à ce qui s'est dit dans leur famille, par rapport aux insultes. Alors c'est alors qu'ils ont constaté qu'ils sont seuls. Mais il y a de ceux qui ont constaté qu'ils sont seuls parce qu'ils ont réalisé les travaux qu'ils sont appelés de faire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je donne l'exemple. Je dis à quelqu'un, j'appelle une personne, je lui dis voilà, est-ce qu'il y a possibilité que tel monsieur, est-ce que vous pouvez me déplacer cette table? Est-ce que vous pouvez me déplacer cette table? Et la personne se dit oui, je peux le déplacer. Qu'est-ce que la personne vient? Il va essayer de soulever la table. Mais lorsque la personne essaye de soulever la table, la personne constate que seul il ne peut pas. Que seul il ne peut pas. Il ne peut pas soulever la table seul. Et il a besoin de quoi? De l'aide. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Maintenant, je pose la question. Quand j'appelle quelqu'un pour venir m'aider, c'est pourquoi la personne vient pourquoi? Pour m'aider en quoi? À soulever la table. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que la personne est venue m'aider pour avoir des enfants? Est-ce que la personne est venue m'aider pour que j'ai de la compagnie? Non. La personne est venue m'aider pour que je soulève quoi? La table. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire, le temps que nous allons passer ensemble, si nous allons discuter, si nous allons partager, nous allons méditer, c'est lié au déplacement de la table. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est seulement ceux qui ont atteint l'âge de l'amour qui réfléchissent sur le déplacement de la table, mais qui réfléchissent ceux qui n'ont pas de cet âge, et réfléchissent au bonheur de leur vie, à la joie de leur cœur, au plaisir que ça va leur donner d'avoir quelqu'un. Mais c'est beau d'avoir quelqu'un, il y a du plaisir d'avoir quelqu'un à côté de toi. Mais j'aimerais te dire, si le but principal n'est pas atteint, ça ne sert à rien. Alléluia. Alors une question maintenant. C'est moi le monde dans mon cœur. Ceux qui veulent se marier, vous voulez vous marier pour déplacer quoi? Tu as besoin de quelqu'un pour déplacer quoi? Ceux qui sont déjà mariés, vous déplacez quoi? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Vous déplacez quoi? Ça veut dire que si vous êtes fiancé, vous êtes marié, et que vous ne savez pas ce que vous êtes appelé à déplacer, vous n'avez pas atteint l'âge de l'amour. Vous n'avez pas atteint l'âge de l'amour. Vous êtes là ensemble, c'est bien, vous parlez, tu as de la compagnie. Ma prière qu'après ces enseignements, quittons la compagnie. Je veux que chacun sache que nous avons quelque chose à déplacer. Mais le diable a tout fait pour que tout soit centralisé sur l'homme. Ça veut dire, la femme cherche à se faire plaisir, l'homme également aussi cherche à faire quoi? À se faire plaisir. Et c'est deux personnes qui s'ensemble pour se faire plaisir en oubliant le but de leur union. C'est ainsi Jésus va apparaître à Pierre. Il va venir vers Pierre pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi Jésus pose cette question à Pierre?
Parce que pendant que Jésus était là, Pierre avait cessé de pécher. Pierre avait oublié de pêcher les poissons. Il était tout le temps avec le Seigneur. Il partait avec Jésus de lieu en lieu en évangélisant. Pierre accomplit le but de sa vie. Dieu, Jésus lui a dit que tu es pécheur d'homme. Il l'accomplit. Et depuis que Jésus était là, c'est ce qu'il faisait tous les jours. Mais lorsque nous lisons Jean chapitre 24, c'est Pierre qui se lève, qui appelle les autres disciples et qui leur dit « Allons pêcher ». C'est alors que Pierre va récupérer les autres. Ils vont se rendre à la pêche et pêcher. Et cette nuit-là, ils vont chercher, ils ne vont rien trouver. Pourquoi ils ne trouvent rien? C'est parce que Pierre a oublié. Pourquoi Dieu l'a mis à part. Il a oublié pourquoi il est mis à part. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais simplement, il y a un temps. Et Abraham a réalisé que je commençais à grandir. Abraham a réalisé que je commençais à mourir. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va décider qu'il est temps pour que mon fils prenne. Le verset que j'avais donné, c'est Genèse chapitre 24, 2 à 3 et 2 à 4. Genèse chapitre 41, 45, on nous parle de Joseph. Vous avez vu, non? Parce que j'avais confondu, j'ai dit Abraham, c'est Genèse chapitre 24, 2 à 4. Là, on parle d'Abraham. Abraham décide que Isaac peut maintenant prendre quoi? Une femme. N'est-ce pas? Maintenant, je pose la question. Quand Abraham décide de prendre une femme pour Isaac, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir une descendance. N'est-ce pas? L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir quoi? Une descendance. Est-ce que vous comprenez? C'est d'avoir une descendance. Rebecca n'est pas venue chez Isaac pour Isaac a la raboté naïe, ata la raboté non. Aïe on a pour Asunga Abraham le manteau de la destinée du salut de l'humanité qui était sur Abraham devait défendre son fils. Mais Abraham s'est posé la question, si je mourais aujourd'hui et que mon fils ne se mariait pas, le manteau va s'arrêter. Avant que je ne meure, je dois prévoir déjà la continuité. Même si je mourais aujourd'hui, mais la continuité. Parce que l'objectif, c'est la continuité. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque Rebecca vient, comme l'objectif, c'était de donner une descendance. Qu'est-ce que Rebecca? Rebecca est frappée par la stérilité. Qui va prier? Ce n'est pas Rebecca qui prie, mais qui prie? C'est Isaac qui prie. Pourquoi Isaac prie pour sa femme par rapport à la stérilité? C'est parce que Isaac sait que nous sommes mariés pour donner un coco à Abraham. Il pouvait bien dire, oh, ma chérie, moi je t'aime, même si tu n'as pas des enfants, oh, ça me fait rien. Moi je t'aime toi. Isaac, tu n'es pas avec elle pour seulement l'amour, non. Il y a une mission, Jésus doit venir. Mais c'est par vous qui doit passer. Ça veut dire la nécessité d'avoir un enfant est principe prioritaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. La Bible dit Dieu écouta la prière de qui? De Isaac, et Rebecca devient enceinte. C'est alors qu'elle va mettre au monde deux fils. Ésaü et Jacob. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous allez voir aussi de son tour. Lorsque Isaac va mourir, il va demander à sa femme, Rebecca, cherchez à mes enfants des filles, des femmes. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que c'était comme ça. C'est-à-dire le but principal, ce n'est pas de se plaire, mais c'est d'accomplir une mission. Je repose encore ma question. Bozobala na pona nini? Bino pe kuna bobala na pona nini? Si vous êtes marié, ceux qui bobalana et qui boyebite pour la nini bobalana, j'aimerais vous dire zéro. Ataba parler en langue, zéro. Oh, bisonnet aux hommes à Liban, les panza moza célibataire. Panza moza pamba.
Biso ne tobeti milolo abali. Moninga abali. Tokoyemba omeza malobi moninga abali te bozo sepela nini. Le dina nzamba zo kamba bozo sepela nini po bato bozo pamba na ba yebite pourquoi ils doivent être ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de l'amour. Est-ce que tu connais le but? Est-ce que tu connais pourquoi je vais aller là-bas? Pourquoi je dois m'engager avec cet homme? Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. C'est alors que l'homme va dire que je suis seul. Je suis seul. C'est alors quand la femme est venue vers l'homme, la Bible dit quand l'homme a compris qu'il était seul, Dieu a dit voilà, il a compris. C'est-à-dire à comprendre qu'Azan a besoin de Moutou, parce que donner le nom à tous ces animaux, seul il ne peut pas. Gérer tout ce Éden, seul il ne peut pas. Il a besoin de qui? De quelqu'un. Quand la personne a compris, c'est alors que Dieu va amener l'homme dans le repos et il va tirer la femme, et de la femme, Dieu va accomplir tout ce qu'il avait fait là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint l'âge de l'amour. Ok. Nous sommes arrivés maintenant.